pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Le diable essaiera, mais il ne réussira pas. Il va venir, mais il fuira. Le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Tu seras puissant dans ton mariage. Tu seras puissant dans ton foyer. Peu importe ce que le monde nous propose, nous espérons en l'Éternel. La famille, c'est la première institution. Elle a dévancé même l'Église. La famille existe avant l'Église. Donc, lorsque nous parlons de la famille, c'est à partir de la parole de Dieu et non à partir de quelque chose d'autre. Et je voudrais te rappeler que si Dieu a voulu que nous parlons longuement de la famille, chaque année j'ai une série sur la famille, si tu es là depuis un certain temps, parce que c'est très important. Quand les familles sont en bonne santé, l'Église est en bonne santé. Et puisque la famille commence par le mariage, la famille commence par une alliance avec quelqu'un. Il y a des prérequis, il y a des choses que tu dois savoir pour pouvoir commencer et fonder une bonne famille. Et nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Nous avons commencé par l'individu en disant que Dieu compte d'abord sur l'individu, sur le célibataire, sur celui qui n'est pas marié. Pour avoir un bon mariage, il faut avoir de bons célibataires. Dis-moi amen. Donc si tu es célibataire, le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas quelque chose que tu vis, que tu subis, que tu gardes ou tu abordes avec beaucoup de regrets. Le célibat, ce n'est pas un couloir et ce n'est pas une salle d'attente non plus. Le célibat, c'est un état et c'est une époque, c'est une saison de la vie et tu dois bien vivre ton célibat. Le plus important dans une relation, c'est toi-même, c'est l'individu d'abord. C'est le premier acquis. Et si tu ne sais pas ce que tu vaux, tu vas te vendre moins cher. Et quelquefois même à crédit. Tu vas te vendre aux enchères. Tu vas te brader. Donc nous avons parlé de ces choses-là. Maintenant, lorsque tu as pris le temps de savoir qui tu es, de connaître qui tu es, qu'est-ce qui doit suivre? La connaissance de soi. Je voudrais parler du choix. Quand tu dois choisir, il y a ce qu'on appelle l'embarras du choix. Quand un garçon doit choisir son âme sœur ou une fille doit choisir son âme sœur, c'est une étape importante. Parce que le mariage biblique veut que quand tu te maries, tu restes marié jusqu'à la mort. Dis amen quand même. Amen. Voilà. On n'entre pas dans le mariage selon la Bible, le mariage biblique, pour essayer voir. Quand tu t'es marié, c'est trop tard. Si ce n'est pas bon, il faut travailler pour que ça devienne bon. Parce que tu ne peux pas déposer et prendre autre chose. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu te maries, si tu as la chance, bon, parce qu'il ne croit pas en Dieu, si tu as la chance et ça marche, tu seras heureux. Si tu n'as pas la chance et ça ne marche pas, tu seras philosophe. Il faut trouver une raison philosophique à tous les problèmes parce que ça est là jusqu'à la fin de ta vie. Mais dans l'église, ce n'est pas ce que nous disons. Si tu suis les principes bibliques, ton mariage va marcher, forcément.
Et si ton mariage ne marche pas sous le son de ma voix, je suis là pour te donner des recettes par la grâce de Dieu pour que ton mariage marche. S'il y a des ennemis à ton mariage, j'ai également l'antidote pour ces ennemis. Alléluia. Donc, je commence d'abord dans le choix à dire que toute relation a un fondement. Et il ne faut pas justement fonder ta relation sur du faux, sur du mensonge. Le fondement de la relation, c'est les racines, les fondements. Quand je dis fondement, c'est effectivement fondement. Avant de t'unir à quelqu'un, il faut savoir d'abord d'où vient cette personne. Quels sont les fondements de cette personne? Et quand je parle de fondements dans les détails, vous allez comprendre. Parce que si tu ne connais pas les fondements et tu t'unis à quelqu'un, tu vas partager les mêmes fondements que la personne. Forcément. Donc c'est important de te poser d'abord la question d'où vient la personne, qu'est-ce qui motive la personne quand elle veut entrer avec toi en relation. Et ici, ce n'est pas seulement le mariage. C'est pourquoi j'ai mis toute relation. Relation en affaires, relation d'amitié simple et relation maritale. Avant de commencer, et j'espère que ceux qui sont mariés, personne ne s'est marié forcé. Hein? Si c'est toi qui dois choisir, parce que Dieu est bon, Dieu est juste, il nous permet de choisir. Moi, j'ai choisi ma femme. Donc, avant de choisir, il faut quand même que tu regardes, que tu étudies. C'est permis d'étudier. Toute relation laisse des traces. Après, fondement, c'est les traces. Toute relation. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas de relation qui va te laisser comme telle. Il faut savoir que même si tu t'en sors, ça va laisser des traces. C'est très important. Surtout sur le plan physique. Le plan émotionnel, il y a des traces. Et j'aime souvent citer Proverbe 30, 19, le sage Salomon qui dit, il y a 3 choses, même 4, qui sont au-dessus de ma pensée, que je ne peux pas appréhender. Les gens m'appellent sage, mais ça là, ça me dépasse. Et il cite les 3 choses. Il dit, la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Toute relation laisse des traces. Et j'aime le dire, moi je suis un papa jaloux. Donc je veux équiper mes enfants pour que quand ils sortent, même si c'est un lion, qu'ils soient des Davids, que l'ours ne leur échappe pas aussi. Il faut savoir avec qui tu te mets en alliance. Avec qui? Ne crois pas aux paroles succulentes, sucreuses. Et est-ce que les jeunes sont là? C'est les vacances et il faut faire attention. Si tu penses qu'il faut faire des amis, on va faire des nouveaux amis tout azimut. Les relations dans lesquelles tu vas entrer là vont laisser des traces, inévitablement. Il faut le sang de Jésus et la grâce de Dieu pour effacer ces traces. Ce que je veux dire ici, ne fais pas un investissement émotionnel dans une relation si tu n'es pas sûr de ce que ça va te laisser comme trace. Parce que les relations, la plupart du temps, dans les relations humaines, il y a un investissement émotionnel. Tu penses à la personne te dit des choses, et puis j'entends souvent des jeunes dire, vraiment, je suis complètement pris par la personne. Il y en a qui vont même dire, je suis tombé. Voilà, je suis tombé amoureux. Ça, c'est une catastrophe, au fait. Ouais, parce qu'il faut rester debout même quand tu es amoureux. Comme ça, si ça ne va pas, tu cours, tu pars. Mais si tu es tombé amoureux, un chrétien ne doit pas tomber amoureux. Au fait, quand tu es amoureux, il faut être vigilant. Il faut être aux aguets. Il faut lever tes barrières. La personne qui est en train de te faire des clins d'œil là, il faut bien le scanner, la scanner du moins.
Il faut bien savoir qu'est-ce que c'est que cette personne, quelles sont ses motivations. Je vous ai déjà dit ici, quand j'ai abordé un peu la psychologie de la femme, que la femme réagit à partir de ce qu'elle entend. L'homme, c'est ce qu'il voit. Voilà. Si un homme te dit, oh, la beauté là, parce qu'il y en a qui sont trop spirituels. Ils sont dans l'église, peut-être pas ici. Voilà. Mais ils sont trop spirituels. Oh, la beauté là, c'est rien. Il ment. C'est faux. La beauté là, c'est quelque chose. Voilà. Ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu vas épouser un chimpanzé, non? Jamais. Qui t'a dit que la beauté n'est rien? Donc quand les gens t'abordent déjà, ils commencent à te dire, oh, quelle beauté, quelle créature merveilleuse. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu as un joli nez? Il faut lui dire, oui, depuis mon enfance, on m'a toujours dit ça. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es très belle, tu es une... Oui, 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 même mon pasteur m'a dit ça. Je vous donne des recettes de défense. Parce que si tu commences à fondre parce que quelqu'un t'a admiré, tu commences à baisser toutes tes barrières. Tu es jolie, hein? Ah bon, tu trouves? Même si toi tu ne trouves pas, moi je sais que je suis jolie. Là, je parle de moi. Hein? Moi je sais que je suis beau. C'est-à-dire, ton avis là vient trop tard, quoi. Si tu ne me trouves pas jolie, c'est que tu n'as pas de goût. Il faut aller à l'école, apprendre. Parce que si tu as cette mentalité-là, quelqu'un ne peut pas t'avoir facilement. Donc ne te laisse pas, ne te brade pas à donner aux gens. Parce que tous ceux qui vont venir avec une mauvaise intention vont commencer par là. Commencer à te faire des compliments, commencer à te dire, c'est pourquoi j'ai insisté sur l'individu. Il faut savoir qui tu es. Par exemple, si je viens devant vous, j'exagère souvent dans mes exemples, on me dit, mais c'est pour choquer, pour que vous compreniez. Je viens devant vous et puis je dis, papa, je voudrais me présenter. Je suis un garçon. Je suis un homme. Au cas où vous ne savez pas. Et puis, je suis un Africain. Est-ce que j'ai besoin de dire ça? Si je me connais, je sais qui je suis. Donc, si quelqu'un vient vers moi et commence à dire, ouais, on dirait que tu es africain, hein? Le problème, ce n'est pas avec moi, c'est avec lui. Moi, je sais déjà ce que je suis. Ce que je peux dire, oh, bon, oui, je sais. On dirait que tu es jolie, hein? Je sais ça. Est-ce que ça ne me choque pas? Parce qu'en entrant dans le mariage, si tu entres pour que quelqu'un te réconforte, tu entres déjà perdant, perdante. J'ai déjà dit ça. J'entre dans le mariage parce que j'ai à donner. Je n'entre pas dans le mariage pour chercher l'amour. J'entre parce que j'ai de l'amour à partager. Si quelqu'un te rencontre, d'ailleurs ça c'est un des critères, il faut lui dire pourquoi c'est moi que tu as choisi. Je parle du choix. Pourquoi c'est moi que tu as choisi? Si la personne te dit, oh, vraiment sans toi je ne peux pas dormir, depuis que je t'ai connu là, si je ne te vois pas je ne peux pas manger, il faut fuir, il faut le laisser. Parce qu'il n'est pas mûr. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mûrs. Quand tu n'es pas mûr, tu ne peux pas entrer dans une relation, un mariage surtout. S'il ne peut pas dormir, s'il ne te voit pas, d'abord il ment. Et puis si jamais c'est vrai, tu as un malade avec toi pour la vie. Il faut que tu ailles prendre des cours de psychanalyse et tout ça là pour pouvoir le gérer. Il faut entrer dans le mariage équipé, comme j'aime le dire. Tu as quelque chose à apporter, quelque chose de plus. C'est comme ça qu'on doit raisonner pour entrer dans une relation, dans un mariage. Il
faut pas entrer dans le mariage en disant, en tout cas, si tu m'épouses, je suis sauvé. Personne ne peut te sauver. C'est Jésus seul qui sauve. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens que nous avons tout pleinement en lui. Ce n'est pas dans le mariage que tu vas être complété. Il faut être complet d'abord avant d'entrer dans le mariage. Amen. Alléluia. C'est Colossiens 2:10 si vous voulez la référence. Donc, il y a des prérequis dans le choix et je voudrais citer quelques-uns même si je ne finis pas. Le choix avisé demande que tu connaisses d'abord qui tu es. Qui es-tu? Il faut que tu t'investisses sur toi-même. Surtout si c'est toi l'homme, tu dois avoir assez d'informations avant d'entrer dans le mariage. Il faut savoir que tu es une race élue, un sacerdoce royal, 1 Pierre 2:9, une nation sainte, un peuple acquis. Lorsque tu te bases sur ces choses, tu sais ce que tu vaux et tu entres dans le mariage et tu n'es pas d'accord pour entrer dans une relation où tu ne gagnes pas. Si tu as de l'or et puis ton partenaire a eu un caillou et puis il te rencontre et il dit vraiment vous me plaisez, on n'a qu'à échanger, donnez-moi votre lingot d'or, je vais vous donner un caillou. Parce que ce que moi j'ai là, c'est un caillou. Mais j'aime pour vous là. On n'a qu'à échanger. Qui veut entrer dans une relation pareille? Donc si tu sais ce que tu as, tu vas d'abord filtrer qui va venir être en relation avec toi. Si tu es un sacerdoce royal, cela veut dire que tu es déjà amoureux de Jésus. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Si tu veux que nous marchions ensemble, il faut que tu aimes ce que j'aime. Même s'il dit qu'il est chrétien. Vous savez, c'est difficile de connaître maintenant les chrétiens. Hein? Ou bien vous n'êtes pas dans le monde réel. C'est compliqué de les connaître. Même s'il dit qu'il est chrétien, amène-le, par exemple, à la prière, là où tu vas à la prière. Maintenant, si toi-même tu ne pries pas, bon, c'est grave. On ne peut pas t'aider. Tu l'amènes à la prière. Comme ce matin, on adorait, et puis tu regardes comment il adore. S'il a des difficultés pour lever les mains vers le Seigneur, tu notes. Si on dit on va prier, et puis tu vois que tout le monde est emporté dans la louange et l'adoration, et lui il regarde par la fenêtre, tu notes ça aussi. Quand on passe pour mettre la dîme et les offrandes, tu vois qu'il ne bouge pas. Ça veut dire qu'il n'aime pas le Seigneur. Il n'adore pas, il ne loue pas le Seigneur et il n'apporte rien, il ne donne rien au Seigneur. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. C'est pas ce qu'il est dehors là qui le qualifie, c'est ce qu'il est dedans, dans la maison de Dieu aussi. C'est ça qui le qualifie. Si tu as la grâce de choisir en tant que chrétien, il faut choisir quelqu'un qui... Parce que je vais te donner un secret. Il y a des gens qui ont choisi sans faire attention et après ils veulent changer et c'est trop tard. Et je le dis comme ça, je préfère que les gens rient de moi parce que je ne suis pas marié que d'être marié et ne pas pouvoir rire moi-même. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les mariages et qui prient secrètement que leur conjoint ou conjointe décède. Moi, je dis les choses crûment. Hein.
Comme ça, je vais avoir la chance de bien choisir maintenant. Je préfère que tous mes parents, même mes parents biologiques, rient de moi, se moquent de moi, parce que je ne suis pas marié, parce que j'ai duré avant de me marier, parce que jusqu'à présent je ne suis pas marié, que d'entrer précipitamment, de façon désordonnée, de façon catastrophique, cataclysmique, dans une relation, pour porter une bague, et puis maintenant je ne peux plus rire. C'est à toi de choisir. Si le mariage doit te conduire dans une condition où tu vas regretter et devenir un chrétien bizarre, amer. Quand tu regardes la vie de certains chrétiens, ils n'ont pas de vie. Hein? Ils marchent et on dirait que ce sont ces gens de chrétiens-là qui soupirent après le retour du Seigneur. Ils sont pressés que Jésus vienne. Ton problème, c'est quoi? Laisse-le, quand il sera prêt, il va venir. Quand vous rencontrez un chrétien qui, oh, vraiment, nous vivons les derniers temps. Je sens que le retour du Seigneur est proche. Souvent, ce n'est pas vrai. Il veut fuir un problème. Tu te maries pour être plus heureux, pas pour être misérable. Il y a des misères que tu peux éviter dans la vie. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir qui tu es. Dans ce que tu sais de toi, ça va déterminer qui peut marcher avec toi. Qui est-ce que tu vas choisir? Ce n'est pas que la personne... Regarde, le mariage, là, c'est comme une paire de chaussures. Soit ça correspond, ou bien ça ne correspond pas. Si j'enlève une de mes chaussures, vous donnez. Et puis je pars chercher une autre chaussure de du même pied, vous donnez. Est-ce qu'il y a un qui est mauvais? Pas vraiment. Mais ce n'est pas pair. C'est ça, j'ai expliqué dans mariage. Si tu mets pied gauche dans pied droit, c'est-à-dire tes deux chaussures là, c'est deux, hein, mais ce n'est pas pair. Et puis tu essaies de marcher. Les gens vont rire de toi. Toi-même, tu vas souffrir. Tu pars t'arrêter quelque part, ta mine est coincée. Et tu sais, les gens vont se demander, c'est quoi? En bas là, ça chauffe. Prends deux chaussures différentes et puis tu mets tes pieds dedans. C'est-à-dire le même pied deux fois. Tu vas voir que c'est difficile. Donc pour se marier, il faut faire attention. Amen. Deuxième prérequis, il faut connaître ta responsabilité. Connaître ta responsabilité. Tu es responsable. Avant de choisir, connais-toi, un. Après, deuxièmement, tu dois savoir assumer tes responsabilités. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à ta place. Et il y a des choses, ce n'est même pas prière, c'est responsabilité. Parce qu'il y en a qui prient mais qui ne sont pas responsables. Ils nous perdent le temps. Perdent le temps même au pasteur. On ne peut pas te conseiller si tu n'es pas responsable. On ne peut pas t'aider si tu n'es pas responsable. Je croyais que, comme il m'a dit comme ça là-haut, je ne savais pas que faire. Et puis tu pleures. Si tu veux éviter les pleurs, sois responsable. De quoi d'abord? De ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Ne donne pas ton cœur à quelqu'un. Surtout si la personne vient même intentionnellement et dit, c'est un cœur à prendre, moi, mon cœur, toi tu veux prendre mon cœur. Tu es qui? J'ai déjà donné mon cœur à Jésus. Donc, je n'ai pas deux cœurs à donner. Garde ton cœur, conserve-toi. Et garder son cœur parle aussi de la moralité. Moralité. C'est toi qui es responsable de ta vie morale. Le Saint-Esprit n'est même pas responsable de ta vie morale. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas ça. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et commettre le pire des péchés si tu n'es pas responsable. Quand tu entres quelque part où tu ne dois pas entrer,
Le Saint-Esprit ne va pas crier ou siffler comme un policier. Non, ça va être une petite voix peut-être que tu vas ressentir, un sentiment ou même pas une voix, un sentiment. Oh, ne fais pas ça. Mais il n'y aura rien. Il y en a qui veulent qu'il y ait le tonnerre, hein, et des éclairs pour dire, hé, n'entre pas là-bas, tu es chrétien. Ne fais pas ça. Sors, mon fils, sors. Non, tu n'entendras rien. C'est toi qui es responsable. Après, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. La plupart des gens qui viennent dire, oh, on m'a brisé le cœur. C'est toi qui as donné ton cœur. C'est pourquoi on a brisé. Moi, mon cœur, là où il est, tu ne peux pas le briser. Il n'y a pas moyen. Oh, on m'a déçu. C'est parce que tu étais décevable qu'on t'a déçu. Si tu gardes ton cœur, quelqu'un ne va pas te décevoir. Ce que je dis là, c'est la même chose même dans le mariage. Quand tu es déjà marié là, on ne peut pas briser ton cœur si tu as gardé ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Parce que de là viennent les sources de la vie. Lorsque tu gardes ton cœur et que tu es avec un conjoint ou une conjointe qui veut te blesser, tu protèges ton cœur. Plus que toute autre chose. Tu ne crois pas à des paroles en l'air. Hein? Et tu fais tout. Parce que moi, j'ai constaté dans la vie que Dieu n'est même pas touché par nos pleurs. Dieu ne t'exauce pas parce que tu pleures. C'est ce que je vais dire, quoi. Non? Tu prends une journée de jeûne et de pleurs. Et puis tu dis, Seigneur, punis-le. Et puis on dirait que le ciel est plutôt avec eux ou avec lui. C'est parce que tu n'as pas fait attention. C'est parce que tu n'as pas respecté les règles. C'est parce que tu as oublié tes responsabilités. Dieu ne le fera pas à ta place. Garde ton cœur. Dis à ton voisin, j'espère que tu gardes bien ton cœur. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, si ton cœur est un ballon qui bondit partout dans le quartier, mais on va jouer avec ton cœur. Un ballon, c'est fait pour qu'on tape dedans. Garder son cœur, c'est garder une certaine moralité. Même dans ton habillement, on sent que tu gardes ton cœur, tu te protèges. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer,